Yo yo, c'est Big Flo et Oli. T'es bien connecté sur Rap Elite. Clic, clic, clic. Et tout refaire, on ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab. Ça va les gars, ça va? Cool, tranquille, ouais. Cool, tout va bien. La promo elle se passe bien, tout ça? Ça va? Ça va, on est à Paris, c'est assez rare. Enfin, maintenant, on y monte souvent, mais Ouais. on n'est pas chez nous, mais ça va. Ouais. Toulouse me manque déjà. Ah déjà? Ah ouais. Ça fait qu'une matinée que t'es là, C'est ça. T'es déjà en manque de la vie. Nostalgique. Le mec qui en fait trop, tu sais. Ok, vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas encore. Bah, nous, c'est Big Flo et Oli. On est deux frères de Toulouse, deux jeunes rappeurs de 22 et 18 ans. Et on fait du rap. C'est clair, au moins, c'est Voilà. net et précis. Ouais, on fait du rap, on a le premier album qui arrive, le 1er juin dans les bacs, et voilà, c'est un peu un rêve qui se réalise. Ouais, Tout se on va passe bien parler. pour l'instant, donc on croise les doigts. Ouais, Rendez-vous dans les bacs. ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont connu via les RC Sud. Est-ce que vous pensez que ça a été un tremplin pour vous? Oui. Ouais, sûr et certain. On se demande souvent un peu, on se dit est-ce que sans les RC, on Ouais, ferait peut-être autant de vues et tout. Et en fait, c'est vrai que le RC quand même, ça a marqué beaucoup de gens. c'est vrai quand même. Surtout le nôtre, c'était bien passé, on avait bien rigolé et tout. Donc souvent les gens nous croisent dans la rue et nous disent ah putain, vous êtes les deux du RC et tout, Ouais, à l'ancienne et tout, parce que déjà ça fait déjà 4 ans quoi. ouais. J'étais beaucoup plus jeune déjà et ouais, c'est vrai que c'est un tremplin même pour beaucoup de rappeurs. Hmm. Toute la clique de l'entourage et tout. C'est vrai. Je pense sans le Rap Contenders, Oui. on n'en serait tous pas là. Mais contrairement à beaucoup, vous avez réussi à transformer derrière. Parce que certes, c'était un tremplin, mais après, faut transformer ce tremplin. C'est-à-dire que vous avez sorti vos propres morceaux, ça a marché. Donc, Pourquoi on en a fait? Nous, on en a fait qu'un, tu vois, c'était la partie sud. Donc, et on n'a pas continué dans ça, donc on n'a pas eu, bah voilà, c'est ça. on n'a pas eu le temps encore d'être affilié vraiment Exactement. rappeur, Rap Contenders. Ouais, je pense que ça c'était le risque de trop le faire et Ouais. trop rester. Après t'étais MC Rap Clash, Contenders, truc. Voilà. Clash, et après souvent les morceaux les gens allaient pas voir quoi. Ouais. Malheureusement parce qu'il y a des putains de MC. Je me souviens, moi j'étais fan de Black Apart en battle, Ouais. et il y a des morceaux techniquement il est monstrueux quoi. Et après, nous, on a eu de la chance parce qu'on a mis notre clip un mois après. On avait un clip qui était prêt, on l'a sorti un mois après les Rap Contenders, Ouais. et finalement, Ça a les pris. gens ont autant vu presque le clip que le Rap Contenders. Ils ont eu le réflexe de se dire, ah, c'est qui ces deux petits, je vais aller voir leur clip. Et c'est la chance qu'on a eu et qui a fait qu'après, voilà, ça a enchaîné comme ça. Donc, ils ont apprécié votre musique, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, là, en plus d'avoir apprécié le battle, là ils sont rentrés dans l'univers un peu. C'était notre premier morceau, c'était juste un freestyle. C'était sur une phase B là de Bustaflex. Et Ouais. c'était le premier truc qu'on a sorti. Puis en plus on l'avait un peu préparé, on s'est dit bon on va faire le RC. Si ça fait des vues, on balancera le clip, et on l'avait balancé pile au bon moment un peu. Les gens étaient tous allés voir, enfin tous les gars qui nous avaient découvert au RC étaient allés voir le clip. Après, on s'attendait pas, je le dis à chaque interview, mais Ouais. on s'attendait vraiment pas à ça, quoi, au départ. Hmm. Je me souviens, on avait dit, voilà, si on fait 20 000 vues, on fait péter le champagne et tout, on fait une soirée. Et on avait fait 50 000 en 2 jours. Enfin, à l'époque, pour nous, c'était déjà... Ouais. En plus nous on se disait mais c'était le tout début des rappeurs et des artistes qui sortaient d'internet, tu vois. Ouais. Et on se disait mais comment ils font ces mecs, c'est pas Ouais. possible. Ouais. Ils trafiquent C'est- leurs vues. On était là, ouais, ils trafiquent, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu peux sortir d'internet? Et en fait, nous, au final, c'est ce qui nous arrivait, quoi. On est Comme quoi. des enfants de YouTube. Et comment vous l'expliquez? Parce que les gens, ils s'identifient à vous, à votre musique. Comment vous l'expliquez, en fait, ce buzz? Bah, Et déjà, cette signature en maison de disque qui arrive après, en plus, d'ailleurs. ouais, déjà, le premier truc, je pense, qui a interpellé les gens, c'était notre âge. Ouais. Aujourd'hui encore, on est jeune, mais on était encore plus jeune. Bah oui, à l'époque. Je me souviens, j'avais 14 ou 15 ans, le premier clip. Ouais. Donc déjà, les gens se disaient, ah ouais, il est jeune et tout. Ça plaisait bien sur Internet, Ouais. ça. Et puis après, c'est toujours dur d'en parler, mais. Je dirais aussi qu'on apportait quelque chose d'un peu différent. Voilà, Essayez. on a toujours aimé rigoler sur notre côté gamin, pas gangsta justement aussi. On va en Déjà parler, dès ouais. le premier clip, on mettait des Bob l'éponge, des trucs comme ça. C'est peut-être ça aussi qui nous a fait, voilà, un peu démarquer. Mais c'est toujours compliqué de dire pourquoi les gens ont kiffé ou en tout cas on regardait la vidéo. Je serais pas à dire. Vous avez pas analysé point par point, vous avez pas fait Non, d'études sur non, le pas sujet, vraiment, quoi. pas vraiment. Mais je pense que ce que les gens kiffent, fait ce que mes potes me disent aussi, c'est le fait qu'on mitonne pas, on essaie d'être un maximum sincère dans notre musique, sans artifice, sans en rajouter quoi. On est Big Flo et Oli comme on peut l'être une fois que la caméra sera coupée ou une fois qu'on sera hors du studio quoi. Et dans la cour des grands, vous dites, on n'a pas une vie de voyou, pas une tête de dur, donc on fera pas rêver les petits bourges en manque d'aventure. Ouais. Et vous rajoutez, on en a marre de ces types qui ne disent rien devant le mic, qui nous prennent de haut, qui nous rabaissent, qui se moquent, qui nous mentent, qui changent de discours selon le produit qu'ils nous vendent. Ouais. Voilà. Mais selon vous, est-ce que votre physique et votre âge sont des éléments freinants qu'on veut développer une carrière dans le rap?
Je laisse parler le plus moche d'entre nous. Non, je déconne. Laissez parler le monstre. Je dirais oui et non. Parce que d'un certain côté, notre physique, le fait qu'on ait des bouilles un peu bizarres, souvent d'ailleurs, on s'amusait avec nos potes, sur les clips à regarder les commentaires les plus méchants sur les physiques et tout. Et on a eu des Quasimodo, on a eu des trucs vraiment... C'est dur, c'est vraiment dur. Bon, moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. C'est marrant, quelqu'un qui t'insulte sur le physique, faut pas vraiment être, tu vois, c'est un peu la facilité. C'est vrai que vous avez un certain second degré. C'était un peu les cons de la cour de récré qui disaient, regarde le gros ou regarde le maigre. Moi, je préfère qu'on m'insulte sur mon physique que sur mon rap, donc allez-y, insultez-moi sur le physique, mais tant que vous dites que je rappe bien, ça... C'est pas ce qu'il vient de faire, là. Je vais déclencher. Ah bon, ok. Mais tant qu'on nous dit que ça rappe pas mal et tout, c'est cool. Ouais, selon les commentaires négatifs, les haters, comme on peut les appeler, vous avez pas la gueule de l'emploi, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, et puis comme je te disais, voilà, comme pour répondre à ta question, je pense que d'un certain côté, ça aide pas, parce qu'il y a certains moments où on arrivait sur des plateaux, des scènes où on n'était pas forcément pris au sérieux. Et même il y a eu dans un freestyle, Oli il dit j'ai même pas l'âge pour rentrer à mes propres putains de concerts. Et c'est vrai qu'il y a des moments où vraiment on avait un concert à un endroit et on se faisait virer par le videur de l'endroit où on devait jouer, et on disait c'est nous Big Flo Oli sur l'affiche et tout. Ils disaient allez, c'est bon. Et non, ils y croyaient pas, et on devait appeler le responsable et tout. Ah ouais. Donc les mecs qui sortaient, c'est les deux là, les gars, on était comme ça. Donc voilà, d'un certain côté ça a pas aidé, et de l'autre aussi ça aide parce que voilà, on est un peu atypique, on est différent, les gens peuvent nous retenir plus facilement de par notre âge aussi. Ah ouais, c'est les deux petits là, les deux petits jeunes. Donc voilà, ça aide aussi. Il y a du mal et du bien, quoi. En tout cas, ça nous a aidé. Aujourd'hui, on commence à grandir et tout, logiquement. Donc, ça nous a aidé, en tout cas au début, pour un peu attirer l'attention. Et puis même nous, on en a un peu joué. Je lançais souvent des phases sur mon âge. C'est vrai. C'était un peu la manière de trouver des punchlines et tout, assez drôle sur ça. Mais étant donné que vous êtes jeune, quand vous avez commencé, vous étiez encore plus jeune. Quand vous êtes rentré dans le business, comment vous avez fait pour pas faire d'erreur? Est-ce que quelqu'un vous encadre, ou est-ce que vous avez compté sur quelqu'un qui était déjà dans le business pour pouvoir ne pas faire d'erreur? Ouais, déjà on a pris le temps. Ouais. On a pris le temps, je pense, c'est un truc hyper important. Souvent, quand il y a des vues sur internet, il y a plein de gens qui arrivent. Souvent, on les appelle, tu sais, les requins, les rapaces. Ouais, les rapaces. Ouais. Les mecs qui arrivent et qui sentent la viande fraîche, qui sont là, ils sont chauds. Et souvent, il faut juste prendre le temps. On a pris le temps de bien choisir, de rencontrer les gens. Souvent, c'était quelques maisons de disques qui sont venus à Toulouse carrément. Ils nous ont rencontrés. Et puis nous, on était épaulés à cette époque-là, on était épaulés par Logilo. Donc c'était un ancien, celui qui a réalisé le premier album des Sages Pots et tout. C'était vraiment un ancien qui nous a donné de bons conseils. Et on était vraiment avec des mecs assez bienveillants, quoi. Ouais, aussi on avait la chance déjà aussi d'être à Toulouse. Donc à Toulouse, il y a pas toute cette atmosphère à Paris de milieu, etc. dangereux. Ça un peu, quoi. À Toulouse, on est un peu entre nous, quoi. Et donc c'est coupé du truc. Voilà, c'est un peu coupé. Donc on sait que là, une personne qui va nous aider à Toulouse, c'est pas forcément dans un intérêt de machin. Ensuite, vu qu'il y a pas grand chose à faire à Toulouse, en tout cas, on a aussi de la chance d'avoir nos parents qui nous soutiennent à fond et qui étaient voilà, notre mère, elle a bien vérifié, elle aime bien tout ce qui est papier aussi. Ah, elle a lu ligne par ligne. Voilà, c'est un peu une fourmi. Et voilà. C'est une maman comme toutes les mères qui ont peur pour leur enfant et tout. Donc elle avait peur. Ouais. Je me souviens rencontrer des gens, c'est qui lui et tout. Ah ouais, carrément. Présent. Ouais, nous on flippait aussi un peu. C'était allé assez vite, quoi, pour juste deux frangins. On était à Toulouse, on écrivait nos textes, et là il commençait à avoir des mails, des trucs sérieux. Donc fallait être vigilant. Quand les maisons de disques arrivent, en fait, ça fait autant plaisir que ça fait peur, parce qu'on sait pas comment les gens sont intentionnés, etc. Et nous, on a marché à l'humain, en fait. Surtout qu'il y a le cliché un peu des maisons de disques qui existent. Hein. Il y a certains artistes qui le vivent et tout. Des mecs avec des cigares qui sont là. Je vais te faire toi une star et tout. Oui, pas bien que sûr. des cigares. Bon, tu voulais dire? Non, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'en plus nous, on se disait, est-ce que ça va être comme ça? Est-ce qu'ils nous veulent pour faire une carrière? Est-ce qu'ils nous veulent juste pour faire un coup? Donc on s'est posé plein de questions, et aujourd'hui on est super content. Donc vous avez vraiment pris le temps, comme tu Ouais, disais. on a pris le temps et on a fait presque un an avant de signer. On a fait les bons choix, je pense, j'espère. Sinon je te dirais dans 3 ans je te dirais putain, mon gars. Dans 2-3 ans on se verra et tu diras Voilà. franchement j'ai déconné. C'est ça. J'étais jeune. C'est ça. Peut-être. D'accord, on l'espère pas en tout cas. Quand on écoute vos textes, on a l'impression que vous reprochez beaucoup à certains rappeurs de mitonner ou de rapper le quartier ou de rapper les filles faciles, le bling bling. Mais pourquoi vous leur reprochez ça, étant donné que on est dans la discipline du rap? Pourrait se dire que chacun son style, en fait.
Ouais, c'est vrai. Je vois pas vraiment ça comme un reproche non plus. Quand même, vous y allez fort, Big Flo. Oui, c'est sûr qu'on y va fort, mais je pense en fait, si tu vois, je pense que dans le rap, il y a toujours eu cette part-là, et nous, on a été les premiers, même jeunes, on écoutait beaucoup Booba, etc. Comme tout le monde, je pense que tout le monde a soit Rof, soit Booba, chacun choisit son parti. On a des potes de Toulouse qui sont un peu plus d'un milieu street et tout, qui font ça et on respecte, tu vois. C'est juste peut-être un ras-le-bol, tu vois, que c'est devenu presque une normalité ou le truc que tout le monde fait, quoi. Et après, j'ai l'impression, voilà, il y a certains potes à moi qui se sont mis au rap et qu'on connaît, qu'on voit tous les jours. Les mecs qui sont en Twingo, ils habitent à Muret, c'est une petite banlieue près de Toulouse et tout. On les connaît, c'est des mecs super gentils, et dès qu'ils vont se mettre à rapper, ils disent ouais, ma calage sur le cul de machin, de trucs. Comme si c'était, voilà, un passage obligé. Dès que tu dois rapper, tu dois parler de trucs comme ça. Et je lui disais, mais je sais pas, parle-moi de ta Twingo, parle-moi de Muret un peu, tu vois. Peut-être qu'ils vont se dire que la Twingo, ça fait pas rêver, c'est pas intéressant. Ah, mais ça, c'est sûr, ça fait pas rêver. Ça, c'est sûr. Après, il y a toujours des moyens de le dire de manière plus drôle et tout, mais après, on reproche pas à certains gars qui vivent ça au quotidien, on reproche pas à certains gars d'en faire, parce que même nous, on kiffe. Il y a des mecs un peu plus street et tout, qu'on kiffe grave, qu'on écoute. C'est juste, il y en a, c'est leur vécu aussi, tu vois. Il y en a, c'est leur vécu. Il y en a, on sait, c'est moins leur vécu, c'est plus, voilà, pour créer un personnage et tout ce qui, si on le prend au second degré, voilà, si entre nous on en rigole, c'est cool. Après, je trouve que pour certains jeunes, vraiment, il y a certains jeunes, moi, qu'on a pu rencontrer, qui écoutent ça et qui ont pas le côté, voilà, justement, comme tu dis, ça fait rêver. La prise de recul, tu veux dire, en fait. Voilà, nous, on écoute, on dit, putain, c'est lourd, tu vois, rien que dire c'est lourd, ça veut dire que, bon, tu rigoles aussi, que c'est que la punchline est lourde et tout. Tu la prends pas forcément au mot. Mais il y a des petits, tu vois, moi, parfois, tu sais, ça fait la phrase du con, mais moi, je m'inquiète un peu, tu vois, pour mes petits cousins et tout, qui écoutent ça à mort. Je me dis putain, il faut quand même qu'ils comprennent que l'école c'est quand même un truc important, qu'il faut pas, tu vois, que insulter les gens et tout, c'est pas un truc honorable, quoi, tu vois. Après, ça passe aussi peut-être par l'éducation des parents ou même après c'est le rôle des parents, voilà, ça c'est sûr. Ou même mais parfois parfois tu vois, moi j'écoutais plus AKH que ma mère, hein, parfois j'ai tellement écouté de rap que je me dis il y a peut-être un petit qui écoute, tu vois, je citerai pas de nom, mais qui écoute des rappeurs gangsta de fou et qui est presque pas éduqué, mais qui est vraiment influencé comme nous on a pu l'être par des mecs comme Akhenaton, ou par des Cyniques ou des Orelsan qu'on a beaucoup écouté, tu vois. Et puis c'était une manière aussi de s'affirmer en tant que nous, Big Flo Oli, de dire, c'est votre positionnement. Nous, on n'est pas comme ça, quoi. Nous, on n'est pas, voilà, nous, en fait, on préfère, au lieu de se mettre contre des gens, dire, on est pour nous-mêmes. Voilà, en fait, on est comme ça, vous nous assumez comme ça, on lance des petits pics. C'est pour ça parce que souvent, on nous le reprochait même, tu vois, les gars, quand c'est que, pourquoi vous nous parlez pas plus de trucs comme ça, de machin, parce qu'on connaît pas, gros. Sinon, ou alors on va te mentir, quoi. Mais déjà, moi, ce n'est pas crédible. Si je te parle de baston, tu vois, en plus, souvent, les gens disent, ouais, eux, c'est des riches, c'est des blindés et tout. Alors qu'en plus, pas du tout, tu vois, c'est souvent les gens nous reprochent ça et on est un peu entre les deux, tu vois. On est entre soit tu dois faire du rap street, soit tu dois vraiment être le cliché du mec qui essaie, yo, je vais rapper, tu vois. Donc nous, on est un peu entre les deux, on est là, non, on est juste deux frangins, passionnés de rap dans notre chambre, et on écrit, quoi, c'est ça. C'est pour ça que dans Je suis pas un gangsta, on dit je suis pas un gangsta, et les gangsters kiffent ça, tu vois. C'est parce que nous, on a eu un peu des mecs qui nous ont pris, sur leur aile à Toulouse, je pense à des quartiers comme Bellefontaine et tout, qui étaient là et qui nous disaient, les gars, je valide à 100%, au moins vous dites la vérité, tu vois. Voilà. Ouais, aussi, je pense, alors, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes dire la vérité. Souvent, même quand on a fait des concerts dans des endroits, des zones sensibles, comme disent les gens. Waouh, sensibilisation. Souvent, les gens, ils viennent nous voir. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui disent la vérité. Big up, les gars, parce que je pense pas qu'ils le prennent, que certains gars le prennent contre eux, forcément, justement. Ouais, donc le freestyle OKLM remix que vous avez fait, vous envoyez bien sur le reste du rap. Il y a pas eu de retour de certains rappeurs, celui-là, coup de fil. Celui-là, c'est vraiment là où on l'a vraiment poussé. C'était le max, ouais. Celui-là, on s'est dit, on va prendre une prod trap, c'était OKLM de Booba, et on va montrer qu'on sait rapper, et on va mettre des pics. Là, il y a de la punchline, il y a de l'ego trip. On entendait souvent c'était un peu lourd à force, les gens nous dire, ah, vas-y, pourquoi vous savez pas kicker sur les trucs comme ça, sur les instrus un peu trap et tout. Et nous, on s'est dit, bon, vas-y, on va leur montrer que nous, vas-y, on peut le faire aussi. On prend une instru de B2O carrément, et on kick, et on était un peu vénère, quoi. Il y a pas eu de retour. Moi, c'est vrai que ce genre de rap, j'en écoute et tout pour délirer, mais on le dit aussi, moi je l'assume complètement, même dans OKLM, je le dis,
franchement, les gars, il y a peut-être mieux à faire dans la musique, surtout une musique écoutée par beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire et plus intelligemment, quoi. Et vous avez pas eu des retours de certains rappeurs qui sont Non, sensibilisés? on est encore en vie pour l'instant. Ça va, tout va bien, Non. vous pouvez rentrer chez vous. Non, tranquille. pour l'instant, non. Après, je sais il doit en avoir qui, peut-être qu'ils l'ont mal pris ou qui nous apprécient pas du tout. Mais, de toute façon, c'est de la musique, c'est des petites piques. On voyait pas ça comme on n'a pas l'idée du clash. On a été clash sur Rap Containers, mais on voyait pas ça comme des clashs vraiment ciblés sur des gens, etc. Ouais, bien sûr. C'est plus des petites piques et chacun prend la pique qui lui semble pour lui. concerne- Quoi. Enfin, ouais, ouais. mais de toute façon, on n'a pas la carrière pour l'assumer. C'est un jour. Du coup, il préfère préciser au cas où. Non, mais en tout cas, et justement, j'avais croisé un mec fan de trap et tout qui m'avait dit franchement lourd les gars et tout, mais ça serait bien de faire un rap avant la tempête. C'était le nom du freestyle. Par exemple 3 sur toute la pop musique et surtout tous les mecs qui font du commercial, tu vois, sur un autre Ça peut être un concept. un autre courant. Ouais, ça peut être un concept de un peu casser tous les codes, ouais, bien sûr. tu vois, montrer que tu peux aussi faire tu vois, yo, je débarque dans le club, nanana, tu vois, montrer que le commercial c'est quelque chose où tu peux vite tomber facilement et tout. Voilà. D'accord. C'est une bonne idée d'ailleurs. Ouais. On va voir Allez, la suite au prochain épisode. Exactement. Et dans le morceau C'est ici de là, vous dites je suis aussi bon avec les filles qu'un manchot aux fléchettes. Vous manipulez bien l'autodérision. Avec les filles, c'est pas ça. Ben nous, voilà, tu vois, nous on fait la technique 8 Mile, quoi. C'est le dernier couplet de Eminem où ça c'est vraiment, c'est con, mais c'est une scène qui m'avait marqué de dingue. Moi quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment tout petit par rapport à mon âge, tout maigre encore. Parce que maintenant ça va mieux, tu vois. Non, encore pire que maintenant, tu vois. Et il y avait des moments où je le vivais un peu mal d'être pas le mec le plus cool, le plus stylé et tout. Et un jour j'ai vu 8 Mile et j'ai vu ce dernier couplet là où il se casse lui-même et le mec en face il sait plus rien dire. Et voilà, c'est con, mais moi ça m'a appris que dans la vie, si tu veux qu'on te fasse chier, moque-toi d'abord de toi-même et tu verras qu'après. C'est une technique de défense assez particulière. C'est ça. C'est-à-dire que vous anticipez les critiques ou les moqueries que vous pouvez subir. Comme ça, quand on vous les dit, bah, ça vous fait aucun impact étant donné que vous l'assumez. Après, c'est, au-delà de ça, c'est aussi parce que ça fait délirer, tu vois, c'est des petites punchlines, et puis, on aime bien se moquer de nous-mêmes depuis tout petit, tu vois, c'est aussi pour prouver qu'on est à l'aise avec, on n'a pas de complexe, tu vois, on veut pas jouer les mecs qu'on sera jamais, tu vois, ou on veut pas être les... C'est la vérité aussi, tu vois. On en rigole, mais aussi parce que la vérité. Moi, par exemple, quand je dis, je fous le feu en concert, je suis taillé comme une allumette. C'est parce que, voilà, je suis taillé comme une allumette, je suis maigre et au contraire, au lieu d'en avoir honte ou quoi, j'en fais une force. Tu surfes dessus, quoi. Voilà, j'en fais une force, je surfe, je fais rire les gens, il faut faire rire les gens de ses défauts pour qu'ils apprécient encore plus tes qualités. Merci, c'est tout pour moi. On finira sur ça. Et c'est vrai que dans cet album, vous exploitez beaucoup de thèmes. Il y a un morceau qui s'appelle Raccroche et vous parlez des gens qui se sont fait plaquer par leur conjoint, par leur conjointe. Mais est-ce que c'est une histoire vraie? C'est du vécu, tout ça, ou pas? Ah, t'es le premier à nous en parler de ce morceau-là. Ça fait plaisir. Confidence. Instant confidence. Ah, tu veux savoir si on s'est fait plaquer au final? Alors ça, il y a un truc, il y a un truc, vraiment, tous nos potes pourront le dire, entre frères, on ne parle pas de meufs. Nous deux, c'est vraiment un sujet tabou. C'est tabou, pourquoi? Je sais pas pourquoi, c'est une certaine pudeur et tout. Comme je suis tout le temps avec lui, je veux pas savoir. En tout cas, oui, il y a du vécu. Voilà. Il y a du vécu. Déjà, je vais Plutôt chez toi ou ton frère? Je vais me défendre. Il y a du vécu déjà chez tous nos potes. C'est le mec qui contourne. Bah, je pense que même le plus gros bonhomme, le plus grosse masse, et on a tous à un moment donné eu mal pour une meuf, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Non, mais c'est vrai. Après, c'est la vie, hein, tu sais, c'est comme ça. Hein. Des fois, on s'accroche à une meuf et elle te largue et voilà, ça fait un peu mal. Ouais, ce morceau, en tout cas, tu sais, dans le morceau, moi je vais consoler une pote, tu vois. Et c'est aussi au final ce morceau là il est plus sur l'amitié que sur les histoires de couples cassés et tout, parce qu'on console des potes, tu vois, on a pu voir des potes qui faisaient les bonhommes devant nous, après quand il y avait la meuf ils étaient là, ouais allô, excuse-moi, faut qu'on se voit vite et tout, tu vois, c'était un peu sur tout ce rapport pote meuf. Ça m'est arrivé d'essayer de consoler des potes, voilà, qui étaient vraiment déprimés, et je voulais aussi exprimer, voilà, comment on peut être maladroit des fois avec son pote, à part dire ouais mais c'était une pute, ou alors ouais mais laisse tomber, tu te souviens pas la meuf d'il y a 4 jours là, elle était bien elle, non, et tu sais pas trop quoi lui dire. C'est pour ça que nous on dit dans le refrain, j'aurais pu t'écrire une balade, tu vois. En gros j'aurais pu prendre un sample de guitare et faire mec, tu sais, t'en auras d'autres, des meufs, tu vois. Et au final il y a encore un peu d'humour dans ce morceau là. Et un morceau qui s'appelle Le Bouchon aussi. Ouais, alors ce morceau là
je vais te faire toute l'histoire carrément. Vas-y, on a le temps, Je rentrais chez moi en métro et tout, je marchais et justement il y avait plein de voitures et tout et je me suis imaginé rentrer dans chaque voiture et faire un peu un portrait, tu vois, un portrait de société vu par un bouchon, ça aurait pu être autre chose. On aurait pu le faire au supermarché en zoomant un peu sur chaque personne, tu vois. Ça, c'est les spécialités d'Oli. Ça, c'est pour ça que c'est un fou, ce mec. Ouais. Moi, je suis à la maison, comme ça, je fais des prods, et lui, il arrive, il fait, j'ai vu un bouchon aujourd'hui, et je me suis dit, si tu passais de bagnole en bagnole, raconter des histoires. Ouais. Moi, j'ai dit, mais t'es un malade. Et après, on le fait. Ouais. Et, donc en plus, on l'a un peu écrit comme un clip, tu vois, si tu l'écoutes. Vraiment, t'imagines un grave, peu, tu t'imagines le clip, c'est vraiment fait étape par étape et ça rebondit, et même, tu vois. Ouais, on parle de la meuf qui vit dans sa voiture, le mec en Ferrari à côté, tu vois, on fait un peu les... Et on a voulu qu'à la fin, toutes les histoires, voilà, se relient un petit peu. Et pour moi, voilà, on aime bien jouer sur ça aussi, sur le fait que tout au long de notre vie, on va côtoyer des gens, même très souvent. Moi, quand on fait les mêmes trajets, par exemple, on voit souvent le même mec. Et on va jamais lui parler, savoir, c'est un peu normal aussi, mais, et voilà, au final, on le connaît sans le connaître, on se doute pas de qu'est-ce qui peut se cacher derrière, quoi. De toute façon, c'est vrai que dans cet album, vous développez beaucoup de thèmes. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, entièrement, ouais. On kiffe vraiment. Nous, on est, tu vois, on a été fans des morceaux à thème, tu vois, nous, quand on était petits, on écoutait Sully C'est Fil, avec le gros morceau, Je voulais, avec le thème de fou, et nous, on trouve que ça manque un peu, dans le hip-hop et tout en ce moment. C'est un peu perdu, mais non, on est beaucoup dans le jeu, il y a beaucoup d'égo trip, même de morceaux sans thème, qui sont parfois super, hein, tu vois, mais nous, on aime bien ça fait partie de nous, on aime bien se mettre dans la peau de personnage, même dans la vraie vie, que ça soit pour délirer, pour faire rire les potes ou pour raconter d'autres trucs, ouais. Il y a un morceau qui s'appelle aussi Le Cordon. Vous parlez du thème de l'avortement. Ça vous est venu comment? Alors ça aussi, encore une fois, un peu bizarre, hein. Je rentre à la maison, souvent ce genre d'idée un peu chelou, tu dis que ça vient de moi, tu vois. Ça vient de toi. Le mec avec la grosse tête un peu bizarre, c'est moi, tu vois. Mais en fait, je suis rentré et je me suis dit, à la base, je me suis dit, pourquoi j'écrirais pas le couplet d'un enfant qui a jamais vu le jour, ou la projection d'un enfant, tu vois, et qui parle avec ses parents. À la base, c'est pas seulement sa mère, c'est avec ses parents. Et mon frère a rebondi sur ce thème en me disant, mais si tu fais ça, si tu fais l'idée de l'enfant en racontant ce qu'il aurait pu devenir et tout, je fais le couplet de la mère. Et voilà, c'est parti de là. On a fait une prod, parce que c'est mon frère qui fait les prods de l'album et tout. On a fait une prod, ça nous a inspiré et on est parti, on l'a écrit en une nuit comme ça. Voilà. D'accord. Et sur ce thème-là, étant donné que vous l'abordez, c'est que vous avez un avis dessus. Vous êtes pour ou contre au final alors? Ah, la fameuse question. Pour ou contre? La fameuse question. Ben, je saurais pas vraiment te dire. Il y a des articles qui ont tenté d'interpréter un peu le morceau. Il y en a certains qui l'ont bien compris, d'autres pas du tout. Mais nous, en tout cas, on soulève plus des questions. Tu vois, on voulait pas. C'est pour ça qu'on l'a pas fait vraiment pour faire chialer ou vraiment pour se pencher dans une autre direction. Pas que ça soit un hymne à l'avortement ou un hymne à l'interdiction de l'avortement. Surtout pas. C'était un peu la peur qu'on avait ça même. Ça peut être mal interprété en fait. Ouais, bah en fait nous en l'écrivant, voilà, on trouvait que on a trouvé qu'on était assez neutre et que justement tout le monde pouvait trouver les réponses ou en tout cas les solutions qu'il voulait à cette question-là. Et on n'a pas voulu dire voilà, nous on n'aime pas ça dans nos chansons, on n'aime pas montrer du doigt voilà ce qui est bon, voilà ce qui est pas bon. Et vous apportez des éléments d'analyse dans l'idée, c'est ça? C'est ça, on aime bien que chacun puisse écouter à la fin, se dire voilà, moi je pense que après cette chanson, voilà mon ressenti, voilà mon avis. Surtout ce qu'il faut dire, c'est que en plus cette chanson-là, c'est un cas à part, tu vois. C'est pas une généralité sur les avortements, c'est pas une généralité. Et ce qui est drôle, moi ce qui m'a fait presque sourire, c'est que je voyais un article où il disait Big Flo et Oli pro-avortement et tout, et un article juste après, tu baisses un peu avec la souris et tout, tu vois l'inverse. Tu vois, et tu vois l'interprétation des gens, voilà. En tout cas, moi, je suis assez content de ce morceau, et les gens l'ont plutôt bien compris, tu vois. De toute façon, c'est comme je disais aussi, ça c'est une chose qui est souvent revenue une fois que le morceau est sorti. Après, c'est vraiment un cas particulier. C'est le cas d'une mère qui a plus de mecs, non, pas d'une mère, justement, d'une jeune fille qui a plus de mecs, qui est seule. Mais il y a aussi des femmes qui sont plus âgées, de 43 ans. Qui ont tout ce qu'il faut dans leur vie et qui veulent juste pas d'enfants, et moi je trouve que c'est leur droit, quoi. Elles se sentent, même si elles sont plus âgées, même si elles ont tout l'argent qu'il faut, elles se sentent pas prêtes, et parfois je pense que c'est peut-être mieux pour certains enfants. Il y en a certains enfants qui ont vu le jour à des endroits où il aurait peut-être mieux pas fallu, vu l'environnement qu'il y avait, quoi.
Après, c'est un sujet tellement compliqué. tellement vaste, avec tellement de possibilités. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est complexe. C'est du cas par cas. C'est complexe parce que nous on est très observateurs, tu vois, et on voit souvent on discute avec plein de personnes qui ont des avis différents et au final tu te dis ouais, et de l'autre côté tu te fais ouais. Et donc t'es comme ça, tu vois. T'as pas d'avis tranché. Il y a trop de nuances et de mini points qui font que tu peux pas avoir un avis vraiment complètement c'est ça qui est vrai et tous les autres ont faux. En tout cas, ce morceau-là était pas du tout pour dire notre avis. Je pense en plus que ça intéresse pas, c'est pas vraiment les gens d'avoir un avis de deux jeunes sur ça, tu vois. C'était plus pour la forme, le dialogue et un morceau avec ce thème-là qui nous tenait à cœur, tu vois. Un thème, voilà, qui est venu et on a fait une chanson qui au final nous a un peu dépassé. On l'a trouvé jolie, on l'a fait écouter à notre mère, elle nous a dit c'est bien. Alors vu qu'on avait l'aval de la mère, on a dit on y va. Et votre mère, elle valide vos sons avant qu'ils sortent ou pas? Est-ce que vous lui faites tout écouter ou pas? Non, on fait écouter un maximum à nos parents, enfin avant la sortie et tout, mais non, si elle devait valider tous nos sons, surtout qu'elle comprend pas tout, tu vois, c'est pas une. Mais pour des morceaux comme ça, par exemple, on a besoin parfois de l'avis de gens plus mûrs, etc. On lui demande, quoi. Ouais, on a demandé à des potes meufs à nous, on a demandé à, je sais pas, je pense à notre tante, tu vois, on a fait écouter, pour voir un peu l'avis, pour voir pour savoir si on n'était pas complètement, est-ce qu'on avait réussi à l'écrire ou pas, voilà. Mais non, notre mère commence à kiffer le rap grâce à nous. Ah ouais, elle est dedans. Ça y est, elle peut reconnaître un Booba ou la Fouine. Ça y est, elle commence. J'ai vu à la télé, là, il y avait Booby, là. Je dis Booba, maman, elle fait ah ouais, j'ai vu, c'est bien et tout. Donc voilà. Ok, d'accord. Et vous avez un dernier mot à ajouter? Ouais, le dernier mot, c'est que l'album arrive. C'est un peu un rêve qui se réalise. On pensait peut-être pas le faire. On est hyper heureux de le faire. Voilà, le 1er juin dans les bacs. Et à tous ceux qui kiffent, faudrait être présent. Big up Rap Elite. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. À nos soirées de merde, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, à toi. Continuez à nous considérer comme ça et à parler de notre musique que dans nos travers et que quand il y a des problèmes. 2005, les émeutes de 2005, n'étaient qu'un entraînement. Comme d'hab.